Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Amen. Avant de rentrer dans mon message, j'ai une toute petite annonce à vous faire. Et tous ceux qui ont besoin de conseils spirituels, qui font face à des difficultés, qui traversent des situations difficiles, ils sont découragés, abattus, ils ont besoin vraiment de parler avec quelqu'un, ils ont besoin de conseils spirituels pour pouvoir se relever et avancer. Envoyez vos numéros, vos messages plutôt sur WhatsApp à ce numéro, plus 1 540 209 79 16. Je répète, plus 1 540 209 79 16. Amen. Envoyez vos messages à ce numéro. N'appelez pas, laissez un message ou un audio. Essayez d'expliquer, mais soyez un peu bref. Comme ça, si je vois le message, je planifie le rendez-vous. Donc aussi, on rentre en contact avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais voir les conseils que je peux donner pour pouvoir vous aider dans le Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Maintenant, je rentre dans mon message. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans Romains 8, à partir du verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Les actions du corps, bien aimé, c'est les œuvres de la chair, le péché, l'impudicité, tout ce qui est contraire aux œuvres de l'esprit. Selon qu'il est écrit dans Galates 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 17 à 19, il est écrit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. N'hériteront point le royaume de Dieu, bien aimé. Ça veut dire la mort spirituelle, séparée de Dieu. Ne pas hériter le royaume de Dieu, ça veut dire être séparé de Dieu. Amen. C'est pourquoi Romains 8 dit que si, Romains 8 verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que ça, c'est les œuvres de la chair. Vous mourrez. Alors, bien aimé, cette mort-là, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu et la mort dans la destinée. Ça veut dire quoi? Ta destinée meurt en toi. À cause du péché, à cause des œuvres de la chair que tu commets, ta destinée, non seulement ça te sépare de Dieu, et ta destinée meurt en toi sans être accomplie. Amen. Parce que ta destinée là, c'est Dieu qui a mis en toi. Seul Dieu, par son esprit, peut amener ta destinée à l'accomplissement. Amen. Mais vivre par la chair te sépare de Dieu. Tu es loin de Dieu et ta destinée meurt en toi sans être accomplie, bien-aimé. Amen. Sans être accompli, bien-aimé. Mais, sans être accompli, amen. Et la suite du verset 13 du Romains 8, il est écrit: mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cette vie-là, c'est la vie éternelle après la mort. Parce que tu marches par l'esprit. Tu es conduit par l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, c'est ce que Dieu aime. C'est la vie éternelle après la mort, la connexion avec Dieu et la vie en abondance sur la terre. Ça veut dire que tu accomplis ta destinée glorieuse en Christ. Amen. Tout simplement parce que tu marches par l'esprit, parce que tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Alors, comment faire mourir les œuvres de la chair? Comment faire mourir les œuvres de la chair? Comment ne plus marcher selon la chair? Amen. Bien-aimé, pour faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit, il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans Romains 8 ans, il est écrit: mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps, les actions du corps, c'est les œuvres de la chair. Amen. Si par l'esprit. Alors, comment faire mourir les actions du corps? C'est-à-dire que les œuvres de la chair par l'esprit.
il faut que tu sois connecté à lui. Connecté à lui, ça veut dire être en communion avec lui par la vie de prière de tous les jours, par la méditation de la Bible et l'obéissance à sa parole, bien-aimé. C'est à travers cette communion-là, c'est à travers cette connexion-là que le Saint-Esprit maintenant produit en toi la force de vaincre la chair au-delà de tes forces, bien-aimé. Parce que ta force seule, bien-aimé, ne peut pas vaincre la chair, non. Ta force seule ne peut pas triompher de la chair. Ta force seule ne peut pas crucifier la chair. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour t'aider à vaincre la chair au-delà de tes forces. Mais pour pouvoir pour t'aider à vaincre la chair au-delà de tes forces. Amen. Mais pour obtenir cette aide du Saint-Esprit, bien-aimé, le secret, c'est d'être en communion avec lui, bien-aimé. Le secret, c'est d'être connecté à lui. Par la vie de prière. Par la vie de prière de tous les jours. Par la méditation. Par l'obéissance à sa parole. C'est à ce moment-là qu'il produit en toi la force au-delà de tes forces, la capacité au-delà de tes capacités. Amen, bien-aimé. Parce que toi seul, tu ne peux pas. La force de l'être humain est limitée. Nous sommes limités en tout, bien-aimé. Nous avons reçu tout par mesure. Nous avons reçu tout par mesure. Sagesse par mesure, intelligence par mesure, connaissance par mesure, force par mesure. Ça veut dire que nous sommes limités en tout. Amen. Seul le Saint-Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à agir au-delà de nos forces. Qui peut nous aider à agir au-delà de nos forces, bien-aimés. C'est pourquoi il est très important, bien-aimés. Il est très important d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'être conscient de son existence en toi, de chercher à le connaître, d'être en amitié avec lui, d'être en intimité avec lui, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Tu luttes toi seul avec la chair. Tu luttes toi seul avec les œuvres de la chair. Tu tombes et tu retombes encore. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas toi seul lutter contre la chair. La chair est trop forte. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à mortifier ses œuvres. C'est pourquoi il faut être en communion avec le bien-aimé. C'est pourquoi il faut être en communion avec le bien-aimé. Sinon, tu ne peux rien faire. Amen. La chair te tente, tu tombes. La chair te séduit, tu tombes. La chair te pousse à pécher, tu pêches. Tu ne peux pas te maîtriser. La chair te contrôle. Tu es devenu comme prisonnier. La chair te contrôle. Tout ce qui vient à tes pensées, tout ce qui vient, en même temps tu agis, tu ne peux pas te maîtriser. Et parfois, il y a des actes même que tu commets, tu dis, mais après tu dis, mais pourquoi tu regrettes? Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu regrettes, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Oui, pourquoi tu as fait ça? Parce que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas en communion avec celui qui peut te donner la force de crucifier la chair. Tu n'es pas en communion avec celui qui peut te donner la force de vaincre la chair, bien-aimé. Donc si tu n'es pas en communion avec lui, tu vas commettre les œuvres de la chair. La chair va te guider, va te conduire, va te contrôler, va avoir le contrôle sur toi. Amen. La chair va avoir le contrôle sur toi et ça va t'éloigner de Dieu. Parce que l'écriture est inspirée par le Saint-Esprit. C'est inspiré par le Saint-Esprit que l'apôtre Paul il a écrit ce texte-là. L'écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Donc la Bible ne ment pas. Donc si Dieu dit que si on vit par la chair, on va mourir spirituellement, on va être séparé de lui. Bien aimé, c'est très important de chercher l'amitié du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il a condamné le péché dans la chair. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc le chrétien ne peut pas vaincre la chair de lui-même. Il ne peut pas vaincre la chair de lui-même. Sa force ne suffit pas. Comme je l'ai dit, nous avons reçu tout par mesure. On est limité. Il faut l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est très important. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Je répète, sans le Saint-Esprit, bien-aimé, le chrétien ne peut absolument rien faire parce qu'il est limité. Nous sommes tous limités. Nous avons reçu tout par mesure. Amen. Je vais lire un verset pour vous montrer que sans le chrétien et sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Vous allez voir ce verset. Amen. Je lis dans Jean 15, à partir du verset 5. Jean 15, à partir du verset 5. Vous allez comprendre que vous allez comprendre qu'il est capital, c'est très important, bien-aimé, de rechercher l'amitié du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, il est très important de rechercher l'amitié du Saint-Esprit, la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, le Dieu qui habite en toi, bien-aimé. Il est très important d'être en communion avec ce Dieu. Parce que sans lui, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu vas tomber encore et encore.
La chair va te détruire, te séparer de Dieu totalement. Si tu ne te connectes pas avec l'Esprit Saint, si tu ne cherches pas son amitié, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Écoute, il est écrit dans Jean 15, à partir du verset 5. Jésus parle. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, le Seigneur Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite en moi. Amen. Et Jésus dit que si on ne demeure pas en lui, ça veut dire que si on ne s'attache pas à lui, si on ne demeure pas en lui, si on ne s'attache pas à lui, si on n'est pas en communion avec lui, si on n'est pas attaché à lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Amen, bien aimé. Donc, il est très important de chercher à être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare clairement, dans Jean 15, verset 5, le Seigneur Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien accomplir sans moi. Amen, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit pour aider ses enfants, pour nous aider. Mais pour avoir cette aide-là, nous avons notre part à faire. Notre part à faire là, c'est de chercher à être en communion avec lui. C'est de prier. C'est de chercher à être en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça notre part à faire. Pour que lui aide. Parce que c'est à travers la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est à travers cette communion qui produit en nous la force de vaincre la chair. Bien-aimé, ton premier ennemi sur cette terre-là, c'est ta chair. Si un chrétien a pu vaincre sa chair, il a reçu la victoire. C'est-à-dire, avant d'aller chercher même tes ennemis ailleurs, ton premier ennemi, c'est la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de Dieu. La chair s'oppose à tout ce qui concerne Dieu. Sanctification, consécration. La chair s'oppose à toutes ces choses. Mais Dieu dit, parce qu'il nous aime, il envoie son esprit pour venir nous aider à dominer la chair, à crucifier la chair, afin de demeurer dans la communion avec lui. Alors, bien-aimé, il est très important de chercher l'amitié du Saint-Esprit. Il est très important de chercher à être en communion avec lui, bien-aimé. Sinon, nous ne pouvons pas. Sinon, tu ne pourras pas. Tu vas tomber encore et encore, retomber encore et encore, bien-aimé. Amen. Comme je l'ai dit, alors pour pouvoir vaincre les œuvres de la chair, pour pouvoir faire mourir la chair avec l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut que tu sois en communion avec lui. Il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit par la vie de prière de tous les jours. La méditation de la Bible. L'obéissance à sa parole. La communion est personnelle. La communion avec le Saint-Esprit est personnelle. Ce qu'on fait à l'église le dimanche, c'est bon. Mais à part ça là, c'est-à-dire que tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Tu es conscient que Dieu habite en toi. Donc à ce moment-là, tu as une communion personnelle avec lui. Tu ne te souviens pas de Dieu seulement quand tu es à l'église. Et quand tu arrives à la maison, voilà, tu vis comme tu veux. Non. La chair va te vaincre toujours. La chair va te détruire. Ça va te séparer de Dieu. Ça va détruire tes projets. La chair va te conduire là où tu ne dois pas aller. La chair va te pousser à aller te marier là où tu ne dois pas te marier. La chair va te pousser à aller entreprendre là où tu ne dois pas entreprendre. La chair va te poser à aller tisser alliance là où tu ne dois pas tisser alliance. La chair va te pousser, bien aimé, à t'engager dans des relations où tu ne dois pas t'engager. La chair va te pousser. Mais si tu es en communion avec Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à discerner, à connaître les œuvres de la chair, afin de ne pas marcher par la chair, bien-aimé. C'est très important. C'est pourquoi il faut être en communion avec lui. Il faut être en communion avec lui. Et invoque le Saint-Esprit dans la prière. Crie. Demande-le, demande l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Demande l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Demande-le de t'aider à vaincre la chair. Demande-le de te donner la force de triompher de la chair. Demande-le de te donner la force de vaincre la chair. De dominer sur la chair et ses passions, bien-aimés. Qu'est-ce qui te fatigue? Je ne sais pas. Est-ce la masturbation? Est-ce la masturbation, la colère, l'impulsité,
la fornication, l'adultère. Qu'est-ce qui te fatigue? La chair te contrôle. Crie à Dieu, sois en communion avec lui et demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas loin, il est plus proche de toi que tu le penses. Le Saint-Esprit est plus proche de toi, bien-aimé, que tu le penses. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Produis en moi la force et la capacité de crucifier la chair, d'amortifier la chair. Donne-moi la force et la capacité de rejeter les yeux de la chair, de haïr la chair. Donne-moi la force, oh Saint-Esprit, la capacité, oh Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de rejeter les œuvres de la chair, de triompher de la masturbation, de triompher de la colère. Donne-moi la force, oh Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit aime quand on lui demande l'aide. Bien-aimé, il aime quand on lui demande l'aide. Et quand tu demandes l'aide, le Saint-Esprit t'aide. Parce que c'est son rôle, ça. Il est notre aide, le consolateur, le paraclétos, Holy Ghost, le Saint-Esprit. Il est notre aide. C'est lui qui nous aide. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, cherche à être en communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Et quand je dis que le chrétien ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es là, tu ne fais rien. C'est le Saint-Esprit qui va venir faire tout. Hein, parce qu'on a ce langage pour dire, Dieu même comprend, la chair est faible. Non. L'aide du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit n'annule pas la responsabilité du chrétien. Non, le Saint-Esprit est là pour rendre tes efforts efficaces. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à agir au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités. Amen. Le Saint-Esprit a sa part à faire et toi aussi, le chrétien, a sa part à faire. La part du Saint-Esprit, c'est de t'aider à rendre tes efforts efficaces. C'est de t'aider à agir au-delà de tes capacités. C'est de t'aider à agir au-delà de tes forces. Comme je dis, nous sommes limités parce que nous avons reçu tout par mesure. Amen. Et la part du chrétien à faire, avec la petite force que nous avons reçue là, c'est de rechercher Dieu, c'est de rechercher l'amitié du Saint-Esprit, c'est de rechercher l'intimité du Saint-Esprit, c'est de prier tous les jours, parler avec Dieu qui habite en nous, qui est son esprit, parler avec lui, être en communion avec lui, méditer la Bible, mettre sa parole en pratique, vivre la sanctification, avec le peu de force là que tu es là. Commence déjà à prier avec ça. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. C'est la petite force là. Quand le Saint-Esprit voit que tu es décidé, tu veux le faire, tu es engagé vraiment, tu veux le faire. Il sait que tu es limité. C'est la petite force, c'est ta petite force que tu prends pour l'invoquer là. C'est ça qui crée la communion. Et c'est à travers cette communion maintenant que lui, il agit maintenant. Il te donne la force de triompher, de vaincre. Il te donne la force de marcher par l'esprit. Il te donne la force de haïr les œuvres de la chair. Il te donne la force de haïr les œuvres de la chair. Il te donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est à travers cette communion-là que le Saint-Esprit aide maintenant. Il donne la force. Mais si tu ne fais rien, que tu es assis là, que le Saint-Esprit va faire, bien aimé, rien ne va se produire. Absolument rien ne va se produire. Tu vois, je donne un exemple. On dit de prier, le Saint-Esprit va t'aider. Et toi, tu es assis là. Tu dis, le Saint-Esprit va m'aider. Si tu n'ouvres pas ta bouche pour prier, comment il va t'aider? C'est quand tu te lèves que le Saint-Esprit agit. Il te pousse. Bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit est notre aide. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Soyez en amitié avec le Saint-Esprit. Recherchez l'amitié, l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Pour accomplir votre vie, pour accomplir votre destinée, pour demeurer connecté à Dieu, pour ne pas être séparé de Dieu. Pour ne pas être séparé de Dieu. Pour ne pas être séparé de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui aide. Donc tu ne peux pas vivre et ne pas être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que le jour où le chrétien a dit j'accepte le Seigneur Jésus, le même jour le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais si tu ne parles pas avec lui, comment il va agir dans ta vie? Si tu ne parles pas, comment il va agir? Si tu ne cherches pas à être en communion avec lui, comment il va agir dans ta vie? Il attend que tu cherches à être en communion avec lui, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, pour pouvoir détruire les œuvres de la chair. Pour pouvoir faire mourir les œuvres de la chair, il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit, la connexion avec le Saint-Esprit. C'est ça, c'est à travers ça que le Saint-Esprit produit en nous la force de faire mourir les œuvres de la chair. De faire mourir les œuvres de la chair, la tentation, la séduction, de les faire mourir. Amen. De les faire mourir. Et donc,
Cela ne veut pas dire aussi que quand tu es en communion avec le Saint-Esprit que tu ne seras pas tenté. Bien sûr, tu vas être tenté parce que le Seigneur Jésus même a été tenté aussi dans le désert. Mais parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit, lui va te donner la force de discerner. Il va te donner la force de connaître, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Et quand tu es tenté, le Saint-Esprit va te donner la sagesse, le discernement de comprendre. Et il va te donner, à ce moment-là, tu vas prier, il va te donner la force de vaincre ça, de rejeter ça. Amen, bien-aimé. C'est très important. La Bible dit que si vous marchez par la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Dieu ne ment pas. Cette mort-là, c'est la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Oh, bien-aimé. La séparation avec Dieu. Tu vis sur la terre, mais spirituellement, tu es mort. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne le verras pas. Si tu marches par la chair, si tu ne fais pas un effort pour le vaincre, tu mourras. Mais si par l'Esprit, si par le Saint-Esprit, tu fais mourir ses yeux, tu vivras. Alors pour pouvoir faire mourir ses yeux, bien-aimés, ça demande la communion avec lui. Ça demande l'intimité avec lui. Ça demande la communion avec lui. Aime le Saint-Esprit. Cherche à le connaître, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Cherche à le connaître. Désire-le. Aime-le. Cherche son amitié. Il est là. Il parle. Il entend. Pose-lui des questions. Confie-toi à lui. Parle-lui, bien-aimé. Amen. Même s'il arrivait que tu es tombé dans le péché 10 fois, relève-toi, bien-aimé. Relève-toi, parle-lui. Aide-moi, le Saint-Esprit, aide-moi. David est tombé dans le péché, bien-aimé. David est tombé dans le péché. Il a couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, et il a tué Uri. Quand Dieu a exposé ses péchés, il a dit, Seigneur, aide-moi. Ne me retire pas ton esprit. Il a compris que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Il a imploré Dieu pour qu'il l'aide. Alors bien aimé, même si tu es tombé 10 fois dans le péché, lève-toi. Lève-toi, ne demeure pas dedans. Lève-toi et demande l'aide du Saint-Esprit. Il est là dans ton cœur. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais vivre la vie de la sanctification. Je vais demeurer dans la communion avec toi. Je vais vivre la vie de la sanctification. Je vais être en communion avec toi. Je vais être une femme de Dieu. Je vais être un homme selon le cœur de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Relève-toi. Crie, bien-aimé. Parle avec lui. Il est notre aide. Et quand tu le demandes avec un cœur sincère, il vient à ton secours. Il t'aide. Il t'écoute. Il t'aide. Si tu es vraiment sincère, que tu veux changer, il va t'aider. Petit à petit, tu vas voir le péché dans lequel tu tombais, le péché avec lequel tu luttais. Le Saint-Esprit va t'aider à haïr ça. Il va t'aider à détester cela. Il va t'aider à haïr ça. Amen. Mais le secret de ça, c'est la communion. La communion. La communion, bien-aimé, dans la communion, il y a quoi? Il y a la conversation. La communion, c'est la conversation entre toi et le Saint-Esprit. C'est que tu es conscient qu'il est là. Tu le considères. Tu fais attention. Tu es conscient qu'il est là. Tu le considères. Amen. Tu le crains parce que c'est Dieu. Tu parles avec lui. La parole, c'est la prière. Il t'aide, bien-aimé. Tu as des questions, tu le poses. Tu as des questions, tu lui poses. Tu as des choses qui te dérangent, tu lui parles. Tu as des inquiétudes, tu lui présentes. Tu as peur, tu lui présentes. Il t'aide. Il t'aide, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Il t'aide. Le Saint-Esprit est très capital pour la vie du chrétien. Parce que si tu vis ta vie, c'est que tu vis ta vie chrétienne en oubliant le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Parce que c'est lui seul qui peut t'aider. C'est lui qui peut t'aider au-delà de tes forces. C'est lui qui peut t'aider. Il est notre guide. Il est notre soutien. Il est notre force. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Il est pleinement Dieu. Il est Jésus-Christ. 100% Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Et donc, si nous ne sommes pas en communion avec lui, si nous ne marchons pas par l'esprit, nous ne vivons pas par l'esprit, nous n'allons pas voir aussi Dieu. Parce que si on n'est pas en communion avec Dieu, et Dieu le Saint-Esprit, on ne sera pas en communion avec Dieu, Dieu sur son trône. On ne sera pas en communion avec Dieu sur son trône. Donc c'est sur la terre ici, on doit être en communion avec lui. On doit l'aimer, on doit le désirer. Amen, bien-aimé. C'est très important. Cherche l'amitié du Saint-Esprit. Cherche à être en communion avec lui.
Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre la chair. La chair est puissante, bien aimé. Tu connais ce qu'on appelle tentation, séduction, pied du péché, les désirs charnels. Tu ne peux pas lutter avec ça. Ce que tu n'as pas envie de penser, tu penses à ça. Ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ça qui vient dans ton cœur. Ce que tu n'as pas envie de dire, c'est ça qui vient dans tes pensées. Mais si toi, tu n'es pas accroché, tu n'es pas accroché au Saint-Esprit, tu n'es pas attaché à lui, immédiatement tu vas agir. La Bible appelle ça péché. Et Dieu aussi ne demande pas d'excuses, non. Parce qu'à la lieu où le Saint-Esprit est venu là, personne ne peut dire, non, c'est la chair qui m'a tenté. La communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Cherche la communion. Sois en intimité avec lui. Cherche-le. Cherche son amitié. Attache-toi à lui. Marche avec lui. Parce que là où le Saint-Esprit est arrivé, bien aimé, il n'y a plus d'excuses. Hein? Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus la fait de dire que non, c'est la chair qui m'a tenté. Je suis tombé. Dieu même comprend. Dieu même sait ceci. Dieu même sait cela. Il n'y a plus d'excuses où le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient en toi. Et il attend seulement que toi tu sois. Parce qu'il ne peut rien faire sans ta décision. C'est ce que le chrétien ne comprend pas. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans ton accord. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans l'accord du chrétien. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la décision du chrétien, sans la volonté du chrétien. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il est là, mais il attend. Il attend que tu te décides. Parce que tu as reçu une force. Ta force n'est pas grande, mais cette force-là peut t'amener à parler avec lui. Cette force-là peut t'amener à prier. Cette force-là peut te pousser à prier. Cette force-là peut t'amener à être en communion avec Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ était dans le jardin, où il était en train de prier Dieu, il était prêt, le temps était arrivé pour qu'il aille à la croix. Il a dit à ses disciples, vous là, restez ici, priez. Moi, je vais monter aussi pour prier, je reviens. Quand il avait trouvé qu'il dormait, qu'est-ce qu'il a dit? Que vous n'avez pas pu prier, pendant une heure. Vous n'avez pas pu prier pendant une heure. Ça veut dire, à ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore relâché, bien aimé. Donc, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, le chrétien a cette force de prier pendant une heure. Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu prier pendant une heure. Vous dormez. Oh, le Saint-Esprit n'était pas encore relâché parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Donc, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, le chrétien a cette force, cette capacité de prier au moins une heure. C'est ce que Jésus disait. Donc, on a cette force-là de chercher la communion avec lui. Parce que sans l'accord du chrétien, le Saint-Esprit est là, il te regarde. Il ne peut rien faire. Parce qu'il sait que tu sais qu'il est là. Jésus t'a accepté Jésus-Christ, il sait que tu es là. Tu dois prier. Tu dois méditer ta Bible. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois chercher à vivre selon la voie de Dieu. Marcher dans la sanctification. Il sait que ta force ici ne suffit pas. Mais quand tu commences à faire ça, tu demandes son aide. Mais lui, il agite pour lui maintenant. Il te pousse maintenant. Il te donne la force maintenant d'agir au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités. C'est très important, bien aimé. Tu luttes avec le péché, tu tombes. Toi seul, tu luttes avec le péché. Toi seul, tu luttes avec la tentation. Toi seul, tu luttes avec les désirs de la chair. Toi seul, tu luttes avec les pensées impures. Les pensées là, impures seulement. Les pensées de nudité là, ça passe dans tes pensées. Toi seul, tu luttes avec ça. Toi seul, tu luttes avec la colère. Toi seul, tu luttes avec la jalousie. Toi seul, tu luttes avec la haine. Toi seul, tu luttes avec ça. Et tu tombes seulement, tu tombes. Dieu appelle ça péché. Or, le Saint-Esprit est en toi. Tu as juste besoin de prendre la petite force là que tu as là. Hein? Même si c'est prier de 30 minutes chaque jour. Chaque jour, fais-le. Saint-Esprit, aide-moi. Prie avec ça. Même si c'est 30 minutes de prière que tu peux faire par jour, matin et soir. Force-toi à le faire. C'est très important. Force-toi à le faire. Médite. Un peu là, tu vas voir. Le feu va t'embraser. Mais ne reste pas là comme ça pour dire non, la chair est tente, je tombe. La chair fait ceci, je tombe. Dieu même sait que la chair est faible. Dieu sait que la chair est faible, c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, je t'encourage. Ce message, ce n'est pas pour te lancer des pierres, mais c'est pour t'encourager à te lever, être en communion avec le Saint-Esprit. Sois en communion avec lui. La communion avec le Saint-Esprit, ça commence d'abord par la vie de prière. Par la vie de prier de tous les jours, matin et soir, de la manière que tu manges chaque jour.
C'est comme ça que tu dois prier chaque jour, matin et soir, Tu dois avoir un temps de prière, un moment de prière. Si tu peux prier la journée, c'est bon. Matin et soir, tu pries chaque jour. Bien-aimé, tu médites au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Tu te forces à obéir la parole en demandant l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Il faut que tu marches dans ses voies. Donc, à ce moment, le Saint-Esprit aussi, il prend le contrôle. Il t'aide à travers cette communion. Parce que la communion, elle crée quoi? La conversation. Ça engendre quoi? Ça engendre l'amitié. Tu vois? Ça engendre l'amitié. Il peut aussi, il agit en toi. Un peu. Jusqu'à voilà. Tu deviens maintenant une femme spirituelle, un homme spirituel. Quand la tentation vient même là. Parce que tu es transformé maintenant par le renouvellement de l'intelligence. Tu arrives à discerner. Et ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu. Tu es tenté. Et quand ça te dépasse là, quand ça te dépasse, tu ne vas pas tomber en même temps. Tu vas prier. À ce moment-là, tu vas prier. Ah, Saint-Esprit, ça ne va pas. Aide-moi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire tout. C'est pourquoi le Seigneur a dit. Il est écrit dans Jean 15, verset 5. Je suis le seul. Vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé. Amen. Si tu veux comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, pour pouvoir détruire la chair, lis tout Romains 8. Médite le Romains 8. Reviens dessus. Tu vas voir que c'est très important d'être en communion avec le Saint-Esprit pour demeurer connecté à Dieu. Parce que la Bible dit que si on vit par la chair, on va mourir. Et la mort, là, c'est la mort spirituelle. Séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Tu meurs éternellement. Tu ne vois pas Dieu. Amen, bien-aimé. Donc c'est pourquoi chaque fois que je parle de la vie de prière, fais ton programme de prière. Nous avons tous 24 heures en une journée. Mais inclus Dieu dans ton temps. Mets un moment à part. Un chrétien, un enfant de Dieu doit avoir des heures, des moments de prière. Ça, matin, je prie de telle heure à telle heure. Le soir, je prie de telle heure à telle heure. Ça, c'est mon temps de prière avec Dieu. Amen. C'est très important. Dieu prend plaisir dans les petites choses. Il prend plaisir dans les petites choses. Tu fais ton programme de prière. Si tu peux prier 30 minutes le matin, tu pries 30 minutes. Si tu peux prier plus que ça, 1 heure, alors fais-le. Le soir, si tu fais la même chose, arrête-toi de méditer un chapitre de la Bible. Si tu peux prier plus de 2 heures le matin, alors fais-le, bien-aimé. Fais-le. Et parle avec le Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Aide-moi. Soutiens-moi. Voici mes faiblesses. Je te les présente. Aide-moi. C'est des choses qui ne vont pas se passer dans l'immédiat comme la magie. Mais chaque fois, quand toi tu viens dans la présence de Dieu, sache que le Seigneur met quelque chose. Parce que personne ne vient dans la présence de Dieu et puis se retourner vide. Quand tu viens prier, demander quelque chose à Dieu, il met quelque chose. Il ajoute quelque chose. Petit à petit, c'est un jour tu vois la chose comme ça, grand. C'est comme ça. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Aimez Dieu, cherchez-le. Il est tout près de vous, il est dans votre cœur, le Saint-Esprit. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherchez l'amitié avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut absolument rien faire. La chair va te dominer. La chair va te vaincre. La chair va te précipiter dans la tombe. La chair va te détruire. La chair va te détruire. Sans le Saint-Esprit. Amen. Si ce message t'a fait du bien, bien-aimé, n'hésite pas à partager, à liker, commentez et abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Soyez bénis. Shalom.